Bonjour les gens, c'est Quim. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de review sur le TM15 de chez BT. Un très bon marqueur. Euh, Aucun souci à part le lot. Enfin son poids quoi. Bon, voilà. On va passer à sa boîte. Alors, sa boîte. Elle ressemble à ça. Enfin ça c'est le dessus. Ça c'est le dessous. Enfin vous êtes pas con quoi. Euh, Donc voilà, là ils disent un peu enfin qu'est-ce qu'il y a comme organe de visée ou le charge, enfin voilà quoi, le système de pression, la crosse ajustable, bon bref. Alors, dans ce pack on trouve une notice d'instruction. Alors moi j'y trouve beaucoup d'écrits, pas mal d'anglais, donc voilà. Enfin, peut-être que si, voilà. Par contre elle explique assez bien, par exemple là ils disent qu'on peut mettre enfin régler les rafales de 3 ou l'automatique ou le coup par coup. Donc voilà. Donc voilà, on va passer au. Alors, je trouve que le pack, enfin l'arme, le marqueur est plutôt très bien protégé avec cette mousse bien résistante. Donc on appuie et avant que le truc prenne un coup, il faut y aller quoi. Alors à l'intérieur, on trouve le marqueur, logique, tac, avec l'emplacement, enfin le marqueur quoi. Il y a une poignée avec, qui était là je crois. Après je sais vraiment plus trop qu'est-ce qu'il y avait dans les trous. Donc là je sais plus qu'est-ce qu'il y avait. Ah peut-être peut-être un sachet de billes, non je sais pas. Bon, après il donne une capote. Enfin ça peut faire rire des gens mais moi personnellement je m'en fous. Alors voilà une capote en, moi je dirais cuir. Enfin cuir ou plastique très résistant. Je m'en suis jamais servi pendant 3 ans. Donc voilà, je l'ai laissé au fond de sa boîte. Bon, après on soulève, il y a l'emplacement du canon, l'emplacement du truc pour mettre le loader, et ça je sais plus. Alors, après, on va passer au marqueur, hein. Alors je trouve la boîte est pas mal faite, comparé au Tipman 98, donc je vous ferai la review un autre jour. Ok. Bon, bref, allez go, ça s'agit. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Tac, donc ça c'est la face droite. Tac, vraiment pas mal comme design. Je sais pas si vous connaissez, mais ça ressemble un peu au M15. Donc voilà. On trouve la marque BT ici. Bon là il y a le bouton pour éjecter le chargeur, d'en parler après. Alors voilà, donc tac. Alors de ce côté on trouve le sélecteur de tir, le bouton d'allumage parce que oui ce marqueur est électrique. Par contre ce que je trouve con c'est qu'ils auraient pu mettre ça en bidextre. Enfin je sais pas si ça existe, mais ça aurait pu être cool en bidextre pour les gens droitiers ou gauchers. Bon voilà. Alors ce qui est un peu contraignant comme vous avez pu voir, là j'y ai mis un bout de scotch. Là normalement il y en a un aussi. Parce que des fois on joue dans le noir, mais ça, donc comme vous pouvez le voir, pour l'allumer, tac, ça devient rouge. C'est visible, donc on vous repère dans le noir. Bon, c'est pas grave, enfin, c'est normal quoi, il faut bien mettre un voyant lumineux. Donc voilà, bref. Donc passons au sélecteur de tir. Le sélecteur de tir, donc il y a 4 positions, donc, comme vous pouvez voir, la sécurité, le F1 donc coup par coup, F2 rafale de 3 et F3 automatique.
Donc voilà, on va éteindre ça. Donc voilà. Hop. Alors, les piles, elles se trouvent dans le chargeur. Donc pour éjecter le chargeur, on appuie sur le bouton et on tire le chargeur. Tac. Donc voilà, tac. Donc on a notre pile. Tac, c'est chiant ça. Voilà, on a une pile 9 volts, ou en or classique. Tac. Alors par contre, ce qui n'est pas, ce qu'ils ont fait de pas con, c'est que, alors on peut l'ouvrir, comme vous pouvez voir. Et alors il y a un emplacement pour une deuxième pile là au cas où, bah, dans une partie si vous voulez changer les piles, parce que ça peut arriver, oui, ça m'est déjà arrivé et j'avais pas de pile de rechange. Bon, alors, il faut y penser, mais c'est pas con. Ils ont fait un bon emplacement. Donc on remet notre. Ce qu'ils ont bien fait aussi, c'est de mettre le plus et le moins, comme vous, pour pas se planter dans la mise de la pile. Et après, on re-arme. Alors, le canon, on dirait pas, enfin on dirait qu'il fait que ça, mais non. Il se dévisse, pas normal pour nettoyer l'intérieur du canon. Mais il fait 14 pouces. Donc grâce à un canon comme ça, ben, on peut avoir une bonne précision. Enfin, moi je trouve on a gagné de la portée et de la précision. Comparé aux petits, je sais pas si vous voyez les canons de Tippmann 98, assez petits. Mais voilà. Alors, puisqu'il est rentré dans ce... Enfin, puisqu'il est rentré, ça donne... Enfin, le marqueur devient silencieux. Donc, très bien. Enfin, moi, je trouve ça cool. Je suis en train de tourner dans le vide. Voilà. Vous inquiétez pas du bruit, hein, c'est juste le pas de vis. Tac. C'est pas qu'il est abîmé, hein, c'est juste qu'il faut visser comme il faut. Bon, voilà. Alors là, bon, ça c'est pour mettre. Désolé si ça bouge un peu, mais c'est dur de faire tout ça tout seul. Donc voilà. Donc là, c'est pour mettre les billes. Alors, comme vous pouvez voir, il y a un rail qui fait toute la longueur du marqueur. Deux rails de chaque côté. Donc un là, il y a un là. Et un rail en dessous. Donc, après, la poignée, bah, c'est avec. Donc, quand vous achetez votre marqueur, bah, c'est avec. Moi, je l'ai cassé, bah, elle se fixe plus. Normalement, il y a un bitonnier là, mais quand elle était comme ça, j'ai pris un mur et tac, ça a cassé. Donc, on va pas pleurer, hein, mais voilà, j'aurais dû faire plus attention. Alors après, ils ont voulu reproduire les systèmes de visée. Excusez-moi. Ils ont voulu reproduire les systèmes de visée, donc comme ça, tac. Donc plutôt pas mal, mais par contre ils visent pas à l'endroit où visez vous. Donc bah, on sait que le paintball c'est pas du visé, il faut tirer au jugé, enfin si vous avez déjà joué. Donc voilà. La crosse est réglable en pas mal de positions. Je sais pas comment vous le montrer. On va passer comme ça. La crosse est réglable. C'est comme ça. Donc bien pour les grands. Ou en mode précision. Après, en mode tactique, moi je préfère comme ça. Bah, on bouge plus facilement. Bah, voilà, c'est mieux. Enfin, moi je trouve que c'est mieux. Des gens peuvent préférer plus grand. Donc voilà, passons au prix. Enfin, ouais, passons au prix. Alors, là je suis sur le site de Paintball Distribution. Un bon site de paintball si vous voulez trouver un peu tout votre matériel. Alors voilà. Tac. Alors voilà, le BTTM15 Black.
Alors celui-ci est à 428 €. C'est assez cher. Si vous n'avez pas le budget pour, bah c'est, enfin c'est pas con, mais enfin si c'est con pour vous, mais alors je le conseille pas du tout pour des débutants parce que c'est, si vous n'aimez pas du tout ce style de jeu, euh, couvrir des gens et tout, bah c'est pas fait pour vous. Enfin, je trouve que c'est pas fait pour vous. Il vous faudrait un truc plus précis et de plus loin. Mais pour le débutant, je préfère, bah, enfin, je conseille un Tipman 98, mais ça, je le dirai dans une vidéo prochaine où je ferai une vidéo pour le paintball pour les débutants. Voilà. Alors, moi, j'ai à ce marqueur, j'ai oublié ça, de dire ça. J'ai oublié de dire que c'était un marqueur à basse pression. Donc, il utilise peu d'air, mais il est vachement précis. Euh, Moi, j'y ai mis ça. Donc, je sais pas si vous allez reconnaître. Mais c'est un truc pour les camelbacks, donc pour que l'air elle arrive et que votre bouteille reste dans le dos. Donc je préfère parce que ce n'est pas trop léger. Hein, je sais pas, je la peux rentrer plutôt à ouais, 2-3 kilos, mais pour faire des parties, ben, à la longue ça commence à devenir lourd. Donc surtout avec la bouteille. Donc voilà, je conseille un camelback, mais après voilà, il faut racheter un gilet, il faut racheter un camelback, c'est sûr que c'est pas du tout. Donc moi ça fait 8 ans donc j'ai pu acheter mon matériel. Donc voilà. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez un commentaire pour me dire euh, qu'est-ce que vous avez pas aimé, qu'est-ce que je pourrais améliorer et voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Je, je sais pas si vous avez vu les dessins derrière moi, mais enfin c'est il y a longtemps. Si bon voilà. C'est ma mère et mes parents. Enfin c'est mes parents qui ont dessiné ça et c'est il y a longtemps. Bon, ciao.